Shalom, 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 shalom. Nous voici une fois de plus pour notre live du vendredi. Alors, je nous laisse le temps de nous connecter, de faire signe à quelqu'un que nous sommes déjà en live. Alors, bien aimé dans le Seigneur, n'hésite pas à partager ces lives pour bénir la vie de quelqu'un. Si tu es béni par ce travail que nous faisons, si tu es béni par la grâce que Dieu a mise sur nous, n'hésite pas à partager ces lives. Je nous laisse le temps de nous connecter. Connecte-toi et partage surtout. Invite quelqu'un. Dis que Bethesda Lyon est déjà en ligne. Nous sommes déjà là pour pouvoir partager un moment dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas à partager. Je te laisse le temps de te connecter. Je te laisse le temps de t'installer confortablement sur ton canapé, confortablement avec ta famille. Surtout, c'est un culte live. Un culte se fait en famille. N'hésite pas à appeler ton époux, ton épouse, appeler les enfants à vous installer confortablement, ainsi pouvoir nous suivre sur ces directs. Alors, shalom à toi qui te connecte déjà. Shalom, bienvenue. Je vois des frères et sœurs en train de se connecter doucement, petit à petit. N'hésite pas à partager ces lives pour bénir quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes notre vendredi live où nous partageons la parole et nous prenons un moment de prière. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions déjà là où tu es installé avec ta famille, tu es installé dans ton canapé, tu es installé dans ton salon. Alors n'hésite pas, bien-aimé, à commencer déjà à te concentrer, à commencer à pouvoir commencer à remercier les Seigneurs. Bien-aimé, vous savez, si toi et moi nous sommes là, si nous sommes en vie, c'est parce que ce Dieu-là nous a fait grâce. Cela ne dépendait pas de nos qualités, cela ne dépendait pas de qui nous sommes, mais nous avons trouvé grâce à Dieu. Oh bien-aimé, commence déjà à dire merci à ce Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, c'est Dieu-là qui se réjouit de bénir ses enfants, qui se réjouit de bénir son peuple. Là où tu es, commence à bénir les seigneurs, là où tu es, commence à élever avec moi les tout-puissants. C'est lui qui nous a fait grâce, c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui veille sur nos familles, c'est lui qui veille sur nos enfants. Ils étaient partis à l'école, ils sont revenus en bonne santé. Bien-aimé, c'est une grâce. Notre Dieu, nous te bénissons. Notre Dieu, nous t'élèvons. Bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Commence à bénir les Seigneurs. Commence à élever son Saint-Nom. Commence à exalter son Saint-Nom. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Il nous fait du bien. Il veille sur nous. Il nous protège. Il garde nos enfants. Il garde nos familles, nos maris, nos femmes. Les Seigneurs veillent sur nos familles. Et l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Ah, bien-aimé dans les Seigneurs, si nous sommes en vie, si tu respires, c'est parce que ce Dieu-là t'a fait grâce. Alors élève ta voix, commence à bénir les Seigneurs. Sois reconnaissant, bien-aimé dans les Seigneurs. Si nous sommes reconnaissants aux hommes qui nous donnent des choses matérielles, qui nous donnent des choses éphémères, qui peuvent passer, à combien plus notre Dieu, qui nous donne des choses qui sont au permanent et éternel, qui renouvellent ses bontés, qui renouvellent sa grâce, qui renouvelle son souffle de vie, qui peut s'élever et dire que s'il respire, c'est par ses propres forces. Ce n'est ni par ta propre force, ni par ta volonté, mais c'est la grâce du Tout-Puissant, c'est la grâce de l'Éternel. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce soir, je bénis ton Saint-Nom ce soir. Oh, vois ma soeur et mon frère connectés là, vois ma soeur et mon frère connectés. Bien-aimés, c'est une grâce que nous avons reçue du Seigneur, raison par laquelle nous bénissons les Seigneurs. Bénis les Seigneurs là où tu es, bénis l'Éternel là où tu es, parce qu'il est merveilleux. Il est bon pour nous, il nous fait du bien. Chaque jour, il nous fait du bien. Il use des bontés envers nous. Il nous donne cette faveur imméritée. Il nous fait du bien chaque jour dans nos familles. Bien-aimé, élève ta voix. Bénis les Seigneurs. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'exaltons, tendre Père, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Tu nous as fait du bien. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Ta parole déclare, si tu ne gardes une maison, c'est qui garde et garde en vain. Ah, nous n'avons pas voulu être gardés par les hommes, parce que les hommes sont faillibles. Les hommes peuvent tomber. Les hommes peuvent s'endormir. Mais Éternel, toi, tu n'es sommeil ni ne dors. C'est lui qui garde ma vie. C'est lui qui garde la vie de mes bien-aimés. C'est lui qui garde mes Bethesda. N'est sommeil ni ne dort. C'est lui l'Éternel. C'est lui l'Éternel, raison par laquelle j'élève son Saint-Nom, je glorifie son Saint-Nom ce soir, je glorifie son Saint-Nom ce
soir. À toi la gloire, mon Dieu. À toi la gloire, mon Dieu. À toi la gloire, les dieux des grâces. À toi la gloire dans l'éternité en éternité. Sois élevé, sois exalté pour tous tes bienfaits dans nos familles, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Alléluia. Je bénis ton nom éternel. Merci Père de la gloire. Merci Dieu des grâces. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. L'Éternel qui pardonne nos iniquités. L'Éternel qui pardonne nos fautes. L'Éternel qui pardonne nos iniquités. L'Éternel qui nous lave, qui nous sanctifie. L'Éternel qui nous sanctifie. Sanctifie ton peuple ce soir. Sanctifie-nous ce soir. Sanctifie nos bouches. Sanctifie nos ailes, tout notre être entier. Qu'il soit ça sanctifié. Sanctifie-nous. Toi qui es un Dieu saint. Tu veux que ceux qui s'approchent soient de la même nature que toi. Seigneur Dieu des gloires, nous venons dans ton trône des grâces. Nous nous approchons avec assurance de ce trône de la grâce, afin de trouver miséricorde, afin de trouver miséricorde et être secouru par nos besoins. C'est toi qui nous secours, Seigneur. Viens nous secourir dans cet état que nous sommes et que ton esprit prend les contrôles. Je te prie, Seigneur, que ton Esprit Saint prenne les contrôles de ces lives. Prends les contrôles de mon frère, de ma soeur qui est de l'autre côté. Prends les contrôles de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous assister. Viens nous aider. Viens nous fortifier. Saint-Esprit de Dieu, oh, il était avantageux que le Seigneur Jésus s'en aille, afin que les paraclétos viennent, afin que l'aide vienne, afin de pouvoir nous aider dans nos faiblesses. Parce que nous ne savons pas comment demander. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas comment adorer. Nous ne savons pas comment marcher. Dans la chair, nous n'arriverons à rien, mais avec l'Esprit de Dieu, nous pourrons avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, élève ta voix, demande à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Dieu, de pouvoir des capacités, que tu n'écoutes pas ce message avec des oreilles charnelles, que tu n'écoutes pas ce message avec un cœur plein d'amertume, que tu écoutes cette parole remplie de l'Esprit de Dieu, que l'oreille spirituelle s'ouvre, que l'entendement spirituel s'ouvre, afin que tu puisses écouter Dieu au travers d'un homme, parce que l'Éternel veut te parler, mais il va utiliser une femme. Il va utiliser un être plein de faiblesses, un être plein de fautes, mais que l'Esprit de Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles afin que tu puisses écouter, afin que tu puisses entendre ce que le Seigneur a à te dire ce soir. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu parce qu'il nous fait du bien ce soir. Oh, que toute la terre fasse silence. L'Éternel des gloires fasse son entrée dans nos vies. Que l'Éternel des gloires fasse entrer dans nos vies. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Bien-aimé, shalom, toi qui viens de nous rejoindre sur ce live. Shalom, et n'hésite pas à partager. N'hésite pas à faire signe à quelqu'un qui était peut-être endormi quelque part. Fais-lui signe que nous sommes des gens en direct pour pouvoir partager un moment dans la présence de Dieu. Alors, sois la bienvenue sur ce live et que Dieu te bénisse, toi qui te connectes. Que Dieu te fasse du bien là où tu es dans ta maison. Que Dieu te fasse du bien partout là où vous nous suivez. Peut-être dans cet instant ou peut-être plus tard. Que l'Éternel nous fasse du bien. Alors, rapidement, sans tarder, j'aimerais que tu puisses prendre ta Bible. Prends ta Bible là où tu es, installe-toi, prends ta Bible. Nous allons pouvoir partager la parole de Dieu. Prends ta Bible là où tu es. Nous allons lire une portion des Écritures. Mais avant de pouvoir lire cette portion des Écritures, bien aimé dans le Seigneur, je l'aurais déjà rappelé à quelqu'un que la parole de Dieu, c'est pour nous enseigner, pour nous corriger et pour nous instruire. Tels sont les bénéfices que nous avons lorsque nous méditons ou lorsque nous assemblons pour pouvoir partager la parole de Dieu. Bien aimé, je vais lire la parole de Dieu, ainsi nous allons pouvoir commencer notre partage dès ce soir. Alors là où tu es, prends ta Bible s'il te plaît, nous allons pouvoir partager la parole de Dieu. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. La Bible déclare ceci dans le livre des Actes des Apôtres, dans son chapitre 2, son verset 42. La Bible déclare ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je reprends, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble
et avaient tout en commun. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, n'hésite pas, si tu peux les noter dans les commentaires, Actes chapitre 2 au verset 42 à 44. Actes chapitre 2, Acte 2, verset 42 à 44. Ainsi, nous avons lu la parole du Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, depuis déjà dimanche, nous partageons sur ce sous-thème merveilleux que le Seigneur nous a accordé par sa grâce, pouvoir parler sur après la chambre haute. Après la chambre haute. Ce qui était avec nous le dimanche, on puisse suivre. Alors, toi qui n'as pas suivi ces messages est enregistré sur notre Facebook Bethesda Lyon ou sur notre YouTube Bethesda France TV. Tu peux aller consulter ces messages pour pouvoir être à la page, pour pouvoir être mis à jour de ce que nous sommes en train de dire ou par la grâce de Dieu. Je disais que par la grâce de Dieu, depuis dimanche, nous avons commencé ces sous-thèmes. Parce que nous savons que notre thème de l'année, c'est vivre dans les hauteurs. Et comme nous avons célébré la Pentecôte dimanche, le Saint-Esprit a déposé dans notre cœur de pouvoir parler des événements qui se sont passés pendant que l'Esprit est descendu ces jours-là dans la chambre haute. Mais ce n'était pas là notre message de savoir qu'est-ce qui est réellement passé. Mais nous nous sommes intéressés plus sur les événements qui sont arrivés après la chambre haute. Après que l'Esprit est descendu, après qu'ils ont parlé des nouvelles langues, après qu'ils ont été baptisés de l'Esprit. Mais il y a eu des événements qui se sont passés. Bien aimé dans les Seigneurs, comme je dis souvent, la vie chrétienne, c'est une vie de parcours. Nous devons savoir de là où nous sommes, de là où nous venons plutôt, là où nous sommes et de là où nous partons. Et de la même manière, nous avons voulu, au travers de ces messages, pouvoir illustrer sur les événements qui se sont passés après. Pendant la chambre haute, il y a eu des choses qui se sont passées. L'effusion de l'Esprit. Avant aussi, il y a eu des choses qui se sont passées. C'est là où nous avons dit que, avant la chambre haute, les disciples, ils étaient quelque part inquiets de ce qui se passerait après le départ de Christ. Mais qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur Jésus les a fait asseoir. Le Seigneur Jésus a commencé à les parler en leur disant ceci. Qu'il arrive le moment où je dois m'en aller. Mais lorsque je me serai en aller, vous ne serez pas orphelins. Vous n'allez pas rester des orphelins. Je vais vous envoyer les consolateurs qui viendront après moi. Après mon départ, vous allez pas rester ici. Mais avant que vous puissiez aller parler de moi, avant que vous puissiez témoigner de moi, mais restez ici. Ils sont restés dans la chambre haute d'un commun accord. Mais c'est très important ce que je suis en train de dire là. Je suis en train d'introduire mon message. Ils étaient d'un commun accord pour pouvoir rester ensemble, afin d'attendre cette promesse que leur maître les avait instruits d'attendre avant d'aller témoigner. Et lorsqu'ils se sont réunis, à la base c'était ordinairement. Nous avons dit que c'était ordinairement qu'ils étaient dans la chambre haute. Mais ces jours-là, l'ordinaire est devenu extraordinaire. L'ordinaire a changé de camp. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient une promesse. Ils étaient assoiffés à attendre. C'est là où a été marquée la différence entre eux, les 120 qui étaient là, les hommes et les femmes qui étaient dans la chambre haute, et les hommes qui sont venus juste célébrer la Pentecôte, comme dans la coutume de la récolte, comme dans la coutume de la moisson. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce qui peut être ordinaire peut changer en extraordinaire lorsqu'il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Et nous avons dit que lorsque l'Esprit est survenu sur les disciples, les apôtres, bien aimé, leur histoire a changé. Ceux qui pouvaient être timidement, ils ont eu la capacité, la force de pouvoir annoncer l'évangile d'une manière terrible. Ils ont eu l'apôtre Pierre, lorsqu'il s'est levé, il s'est levé avec assurance, parce qu'il lui manquait cette assurance que l'Esprit donne. Et lorsqu'il s'est levé, il a commencé à proclamer la bonne nouvelle. Il a commencé à pouvoir exhorter. Il a commencé à pouvoir annoncer ce que les hommes et les femmes qui étaient étonnés tout autour d'eux, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ils sont ivres, pourquoi ils parlent les nouvelles langues, pourquoi on les attend même dans les langues auxquelles les personnes qui se sont accourues pour voir. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'Esprit de Dieu nous aide pas seulement à parler
des anges ou de parler en langue. Mais il a aussi la capacité de pouvoir te communiquer, même de parler. Toi qui es en français, toi qui es en anglais, de pouvoir parler même correctement une autre langue par la puissance de l'esprit. Bien aimé, ce sont des promesses que le Seigneur a données à ses disciples. Mais lorsqu'ils ont reçu, je disais, l'apôtre Pierre a commencé à annoncer. Il s'est adressé à une multitude. Mais après la chambre haute, cet homme qui pouvait régner Jésus, cet homme qui pouvait être violent, a changé son comportement, a changé son attitude. Il pouvait proclamer Jésus avec une telle facilité et une fascination qu'il a pu arriver à toucher les cœurs de plusieurs qui se sont convertis ces jours-là. Non seulement se sont convertis, mais ils ont pris une décision ferme de pouvoir suivre Jésus. Ils ont pris une décision ferme de pouvoir se faire baptiser au nom de Jésus. Mais après leur baptême, bien aimé, je disais, nous parlons des événements qui se sont passés. Pourquoi nous parlons de ces événements? Bien aimé, vous savez, lorsque nous suivons les traces de quelqu'un, lorsque nous voulons savoir la réussite ou l'échec de quelqu'un, nous cherchons à comprendre réellement son parcours, de là où il était, de là où il est et de là où il est en train d'y aller. Et nous voyons dans ces chapitres, nous sommes en train de comprendre réellement les parcours de l'église primitive. Nous voulons chercher à comprendre après la chambre haute, quelle était leur force pour pouvoir impacter autant, pour pouvoir influencer autant. Bien aimé dans les Seigneurs. Pour pouvoir peut-être prétendre avoir le même parcours, pour pouvoir prétendre à vivre les mêmes choses que les autres, tu dois réellement vouloir savoir et analyser le parcours de cette personne. Je prends un exemple. Tu veux faire des affaires, mais tu sais que devant toi ou à côté de toi, il y a des personnes auxquelles tu aspires. Il y a des personnes qui sont tout autour de toi. Ils ont réussi dans les affaires. Tu cherches à les approcher, tu cherches à comprendre les secrets de leur réussite ou les secrets de leur entrepreneuriat. Amen, amen. Et dans ce parcours, nous avons, dans ce sous-thème, après la chambre haute, nous cherchons à comprendre la réussite des apôtres, de l'église primitive, en tant qu'église actuelle, pouvoir savoir comment ils ont fait, quel était leur secret pour pouvoir influencer, pour pouvoir impacter même nous qui sommes venus après. Et là, dans le verset que nous avons lu, nous voyons que les disciples que apôtre Pierre a pu, si je peux le dire ainsi, faire baptiser au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement. Bien aimé, nous n'allons pas revenir parce que par la grâce de Dieu, nous avons aussi parlé de la persévérance mercredi. Mercredi, nous avons parlé sur la persévérance, connaître quelles ont été les attitudes des hommes et des femmes persévérants. Pourquoi persévérer et c'était quoi la persévérance? Et ici, on nous parle encore, ce mot répond. Bien aimé dans les Seigneurs, faisons attention lorsque le Seigneur insiste sur un message parce qu'il sait qu'il y a devant lui des hommes et des femmes peut-être qui veulent abandonner. Des hommes et des femmes qui ne savent pas qu'est-ce qui va arriver après. Le Seigneur les prépare afin que lorsqu'ils vont arriver, de pouvoir avoir des bases solides, de pouvoir résister lorsque peut-être la tentation, lorsque peut-être le découragement, lorsque peut-être l'épreuve viendra. Mais ici, on nous parle non d'une persévérance d'une manière générale, mais on nous dit qu'il y a trois choses importantes que l'apôtre Luc est en train de marteler sur les événements qu'il est en train de raconter. Il est en train de dire ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bien aimé dans les Seigneurs, j'aimerais insister par là pour dire le secret de l'église primitive, c'était l'enseignement. C'était l'enseignement. Mais ce n'était pas un enseignement d'une façon ainsi irrégulière. Mais on nous dit qu'il persévère. Un homme qui persévère, c'est-à-dire, dans notre version, on nous dit qu'ils étaient assidus. Ils prenaient réellement le temps. Ils étaient assis pour écouter les enseignements des apôtres. Bien aimés dans les Seigneurs. Une église ne peut pas être bâtie sur des discours des hommes. Une église ne peut pas être bâtie sur autre chose que sur l'enseignement. Parce que l'enseignement que les disciples ou les apôtres, ils étaient en
enseignement, nous voyons d'un côté, il y a un maître et de l'autre côté, il y a un élève. Et ici, c'est comme si nous étions dans une salle de classe et que les apôtres étaient des maîtres et les disciples qui venaient de se faire baptiser, les personnes qui venaient de recevoir Jésus étaient assis. Et bien évidemment, rappelez-vous, nous avons parlé des étapes d'une croissance de la vie d'une personne. Nous avons dit ceci, qu'une personne commence d'abord par être un enfant avant d'être un fils. Ou pour là où nous avons voulu juste marteler sur le fait que dans la vie chrétienne, nous devons, pour croître, pour atteindre la maturité, il y a tout un processus. Mais pour cela, nous devons être assis sur des enseignements. Pour que l'élève fasse comme son maître, cet élève-là doit être assis. Pour faire des nations des disciples, toi-même tu dois d'abord être disciple avant de pouvoir aller faire des nations des disciples. Les apôtres, avant d'être apôtres, étaient d'abord des disciples de Christ. Ils suivaient Christ. Ils étaient d'abord des disciples. Ils étaient assis au pied de Christ pour écouter, pour être enseignés. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons peu de personnes qui ont cette patience de pouvoir s'asseoir et être enseignés. Ce n'est pas la faute de maître. Le Seigneur a capacité des personnes. Le Seigneur a capacité tout autour de nous. Mais nous ne prenons pas le temps pour pouvoir asseoir et écouter quelqu'un de pouvoir nous enseigner. Et c'est là un des failles qu'aujourd'hui l'Église subit. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le temps. Nous voulons des choses pressées. Nous sommes devenus des personnes qui sont pressées de vouloir pouvoir aller. Mais tu ne peux pas aller faire des nations des disciples si pour autant toi-même tu n'as pas été disciple. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions retourner aux bases. Il est temps que nous puissions retourner au fondement. Au fondement, c'est-à-dire être assis, assidu à écouter. Malheureusement, comme nous vivons la fin de temps, et nous voyons qu'est-ce qui se passe. Comme la Bible déclare dans la parole, que dans la fin des temps, des personnes auront la démagisation d'attendre les choses agréables. Nous ne voulons plus nous asseoir pour pouvoir être éduqués selon la parole de Dieu. Raison par laquelle Salomon, l'homme sage, était en train de dire ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ainsi, lorsqu'il sera vieux, il ne va pas se détourner. Nous devons réellement, je fais une parenthèse pour faire appel à un parent qui m'écoute ce soir. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous devons réellement instruire même nos enfants dans leur bas âge. Vous savez, quelqu'un qui a déjà des rues du monde et les bas âges, lorsque cette personne grandit, il comprend les choses mieux qu'une personne qui l'a appris dans sa vieillesse. Bien, prenons un exemple concret par rapport à notre technologie. Vous savez, nos jeunes d'aujourd'hui, tellement ils manient facilement l'Internet, ils manient facilement les réseaux sociaux, ils sont à l'aise dans les réseaux sociaux. Mais nous autres qui sommes venus après, nous avons peut-être des fois du mal à pouvoir manier cela. Pourquoi? Parce que nous avons appris ça dans un âge un peu avancé. Mais un enfant qui a appris ça dès leur bas âge, vous verrez qu'il est à l'aise pour pouvoir manipuler, pour pouvoir contrôler ses réseaux sociaux. Bien-aimé dans les Seigneurs. Pourquoi? Parce qu'il a été instruit. L'instruction, l'enseignement. Bien-aimé, ici, j'aimerais attirer notre attention sur deux choses importantes. L'enseignement diffère de la prédication. L'enseignement diffère de la prédication. Dans d'autres termes, l'enseignement, c'est réellement pouvoir poser les bases, les fondements de la doctrine, être assis afin de pouvoir poser les bases. Comme la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 2:20, que nous devons réellement être assis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Nous avons été bâtis sur les fondements dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Bien-aimés, les apôtres, ils avaient reçu du Seigneur ce qu'ils transmettaient. Ils n'avaient pas reçu cela d'un
une autre personne. Raison par laquelle lorsqu'il faisait asseoir le peuple, il pouvait réellement leur donner ce qui était des bases solides. J'avais dit la fois passée dans la live du mercredi que aujourd'hui, l'Église, quelque part, subit certaines failles. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas enracinés dans la parole. Nous ne sommes pas enracinés dans la vraie doctrine. Raison par laquelle nous sommes emportés. Celui-là, il vient, il pose. Il dit quelque chose, il t'emporte. Celui-là, il vient. Alors que l'apôtre Paul nous aide à dire que personne ne vous séduise. Que personne ne vienne poser un autre fondement que nous avons posé. Qu'il soit anathème. Bien aimé dans les Seigneurs. Mais si nous ne sommes pas enracinés, ça veut dire que si nous n'avons pas été assis pour pouvoir écouter les enseignements, comment nous allons pouvoir être réellement matures? Ne peut mûrir que cette personne qui a été assise, instruite, mais non reçu un enseignement. Bien aimé, la prédication aussi, je ne vais pas dire que la prédication, on ne peut pas enseigner par la prédication, je ne vais pas dire. Mais il y a une légère différence entre l'enseignement et la prédication. La prédication, dans notre temps, nous le disons comme une proclamation d'une idée. Comme une proclamation, nous venons pour exhorter, nous venons pour encourager. Mais l'enseignement, c'est pour faire asseoir les bases. Bien aimé, un enfant qui vient de recevoir Christ, une personne qui vient de recevoir Christ, il a besoin d'être assis, petit à petit recevoir des choses solides avant de pouvoir résister s'il y a une tempête qui arrive. Raison pour laquelle il persévérait. Bien aimé, il persévérait. Il n'était pas là. Un jour il vient, un jour il ne vient pas. Bien aimé. Et aujourd'hui nous voyons cela dans nos églises. Lorsque nous disons que c'est un séminaire biblique, les personnes ont du mal à pouvoir venir dans ces enseignements. Mais lorsqu'il y a des conférences sur la bénédiction, des thèmes qui nous attirent, nous sommes pressés d'y aller. Pourquoi? Parce que nous savons que nous n'allons pas toucher des fondamentaux. Ils ne vont pas nous toucher dans notre profondeur. Ils ne vont pas vouloir nous asseoir. Mais bien aimé dans les Seigneurs, réellement, les Seigneurs nous appellent à retourner aux bases, c'est-à-dire à l'enseignement. De pouvoir faire asseoir l'Église dans l'enseignement. De pouvoir bâtir l'Église sur l'enseignement. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a capacité pour pouvoir dire. Le maître est appelé à instruire un élève. Et l'élève deviendra comme son maître s'il a été assis. Bien aimé, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bien aimé, il y a une part, je disais, il y a un maître. Et d'autre part, il y a un élève. Les maîtres aussi sont là, doivent se disposer à pouvoir dispenser ces mystères, dispenser cette instruction pour pouvoir faire asseoir le peuple de Dieu. L'église était forte parce qu'il y avait d'un côté des personnes qui étaient disposées à dispenser et d'un autre côté des personnes qui étaient assises, disposées à s'asseoir, à pouvoir recevoir l'instruction, recevoir l'enseignement. Et c'est là qu'il a fait la force de l'église primitive. Ils étaient assidus. Cela veut dire qu'aujourd'hui nous voyons que les enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous sommes irréguliers. Nous sommes tellement irréguliers. Lundi je viens, mercredi je suis absent. Mercredi je viens, vendredi je suis absent. Vendredi je participe, samedi je ne participe pas. Bien aimé, il y a un écart qui va se passer. Lorsque tu manques quelque chose, c'est comme un élève qui est trop absent à l'école, trop absent dans les cours. Bien aimé, cet élève-là, à la fin de l'année, il aura des lacunes. Même s'il arrive qu'il passe dans un autre niveau, il passe dans une autre classe, mais cette personne-là, ou cet élève-là, aura des lacunes dans sa nouvelle classe qu'il a atteint, ou tout simplement, il aura des difficultés d'assimilation. Raison par laquelle ils persévéraient, ils étaient assidus, ils étaient réguliers, ils suivaient une cadence. Persévérer, c'est être constant. Être constant. Cela veut dire que du lundi au vendredi, tu es constant. Lorsqu'on dispense d'une instruction, tu es constant à être là. Mais aujourd'hui, toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu es constant à écouter les enseignements? Est-ce que tu te disposes à écouter les
enseignement où tu veux qu'on t'encourage. Aujourd'hui, raison par laquelle dans nos réseaux sociaux, il y a plein de coachs. Parce que nous voulons seulement être motivés. Nous voulons seulement être excités. Nous voulons seulement être encouragés. Nous voulons seulement entendre des choses qui nous sont agréables. Mais quelquefois dans les doctrines, lorsque nous posons des bases doctrinaux, bien aimé dans les Seigneurs, il y a certaines personnes, c'est comme il s'est passé lorsque Jésus était en train de poser des vérités fondamentaux sur les disciples. Il y est arrivé que lorsqu'il a dit, maintenant il est temps que vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, il y a des personnes qui sont parties. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe là? Nous sommes venus là pour le pain. Nous sommes venus là pour être encouragés. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimé, les Seigneurs, soit c'est là qui disent comme les apôtres, ils ont dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie éternelle. L'enseignement nous fait asseoir et pouvoir nous faire connaître réellement les paroles qui donnent la vie éternelle. Bien aimé, il persévérait dans l'enseignement, aime l'enseignement. Sont un disciple qui aime l'enseignement. On fait des disciples lorsqu'on était nous-mêmes disciples. Aimons être des disciples. Les discours-là ont disparu dans nos églises. Les affermissements ont disparu dans nos églises. Les enseignements sur les baptêmes ont disparu dans nos églises. Nous sommes en train de presser, de baptiser des personnes. Mais lorsque nous baptisons ces personnes, vu qu'ils n'étaient pas assis, ils ne comprennent pas les fondamentaux. Bien aimé, ces personnes-là, ils ne sont pas enracinés. Ces personnes-là, rapidement, ils se dévient. Ils sont apostats. Tout simplement, comme nous avons dit mercredi passé, ils sont des rétrogrades. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un baptême. Pour pouvoir s'asseoir. Aujourd'hui, nous voyons plein de personnes. Bien aimé, c'est bien de baptiser des personnes. Mais ils doivent être après leur baptême, après leur chambre haute, après. Ils étaient assis pour pouvoir écouter, comprendre la vie qu'ils ont empruntée, comprendre les chemins auxquels ils vont marcher avec les Seigneurs. Comment cela se passe? Quels sont les secrets? C'est là que les apôtres, le rôle des apôtres, pouvoir bâtir une église forte, une église qui connaissait la parole, une église qui pouvait être assise. Et par là, ça résulte quoi? Ça résulte que ils étaient dans la communion. Ils étaient dans la communion fraternelle. Bien, mais pour être en communion, nous devons être en accord. Pour être en communion, nous devons avoir les mêmes idées. Pour être en communion, nous devons pouvoir manger la même nourriture. Comme ils mangeaient la même nourriture, comme ils étaient assidus à manger la même nourriture, bien aimé, je parle ici non d'une nourriture physique, mais d'une nourriture spirituelle. Ils mangeaient la même nourriture spirituelle, raison par laquelle, bien aimé, ils étaient en communion. Bien aimé, la Bible déclare ceci, il est doux et agréable des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel répand sa bénédiction. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous nous assemblons, mais nous n'avons pas une communion. Chacun vient de son côté, nous venons seulement nous retrouver. Il n'y a plus la communion. Même lorsque nous faisons nos agapés, il n'y a plus la communion. Venez, Seigneur. Raison par laquelle nous devons revoir plein de choses. Ici, on nous donne les secrets de la réussite. Si nous voulons réussir, là où nous avons échoué, là où il y avait des failles, nous devons réellement pouvoir nous asseoir, pouvoir réellement être en communion. La Bible déclare ceci, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. S'ils ne s'accordent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Il y a des personnes où nous ne pouvons pas être en communion fraternelle si cette sœur-là ne parle pas à l'autre, si celui-là critique l'autre, si celui-là il va dire nos mauvais œuvs, si celui-là, mais aujourd'hui dans nos églises, nous voyons ces choses. Nous sommes ensemble, mais sans être ensemble. Nous sommes ensemble dans la chair, mais spirituellement, nous sommes plus en commun accord. Nous ne vivons pas cette communion. Cette communion fraternelle, cette joie de pouvoir partager ensemble, être encouragés ensemble, méditer ensemble, prier ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, chacun vient avec son problème, chacun veut recevoir de sa part et ainsi partir. Et raison par laquelle l'Église aujourd'hui est faible. Et nous n'arrivons pas à gagner et à faire propager cette communion que nous avons créée entre nous.
Et aujourd'hui, raison par laquelle nous voyons plusieurs dénominations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette communion dans les corps de Christ. Que Dieu nous aide à faire revenir cette communion. Ma prière ce soir, que Dieu nous aide à faire retrouver cette communion lorsque nous sommes ensemble, que nous soyons réellement ensemble, d'un amour commun. Bien aimé, Jésus ne nous a pas laissé notre commandement. Il nous a laissé les commandements de l'amour, de pouvoir nous aider. Les personnes qui sont en communion, ce sont des personnes qui sont unies dans l'amour. Mais est-ce que toi qui es là, lorsque tu vas t'assembler avec tes frères et sœurs, est-ce qu'il y a cet amour autour de toi? Est-ce qu'il y a encore l'amour qui te pousse à vouloir te retrouver, à vouloir aller à l'église pour pouvoir communier avec les autres? Lorsque nous partageons le pain, est-ce que nous sommes dans cette joie, dans cet amour? Leur force, c'était la communion. Et dans la communion, il y a l'union. Nous voyons deux mots. Nous voyons le commun et l'union. C'est-à-dire, nous devons être en commun accord et être dans l'unité. L'unité. Oh, même le monde dit l'unité fait la force. La force vient dans l'unité. La force vient dans l'unité. Nous devons être en communion. C'est-à-dire, nous sommes unis dans un même amour, dans les mêmes sentiments. C'est là que nous allons voir des choses. Et c'est là, par là, nous allons voir ici qu'il y avait des choses qui se sont passées dans l'église primitive parce qu'ils étaient unis. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu est divisée. L'église de Dieu est divisée. Le corps de Christ est divisé. Bien aimé, aussi longtemps que nous sommes divisés, les diables vont régner. Les diables, l'évangile s'affaiblit. Nous n'arrivons pas à gagner les mondes. Nous n'arrivons pas à gagner les personnes que nous appelons païens, que nous appelons profanes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous sommes divisés. Bien aimé, imaginons un corps qui est divisé. La main fait ce qu'il a envie de faire. La tête fait ce qu'il a envie de faire. Ce corps-là ne pourra pas marcher, ne pourra pas avancer. Mais lorsque nous sommes en communion, nous sommes dans l'unité, bien aimé, nous verrons qu'il y a des choses qui vont se passer. Oh, bien aimé, je prie ce soir que l'Éternel renouvelle cet amour, déverse sur nos vies cet amour de pouvoir nous communier. Comme dans l'église primitive, après la chambre haute, ils étaient en commun. Ils étaient en commun. Ils mettaient même leurs biens en commun. Ils mettaient leurs biens en commun. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cet amour. Ils pouvaient ensemble pouvoir partager le pain. Partager les pains. Pouvoir se commémorer du corps de Christ par la Sainte Seine. Ils pouvaient commémorer les souffrances que le Seigneur a vécues. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cet amour qui les réunissait. Ils savaient que Jésus, c'était la pierre angulaire. Cet amour que le Seigneur nous a laissé. Il a dit, lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, c'est par là qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Si aussi longtemps que nous n'avons pas l'amour, l'unité, bien aimé, le monde ne saura pas que nous sommes les disciples de Christ. Les disciples de Christ. Un disciple est celui qui suit les enseignements de son maître. Un disciple est celui qui suit. Il est comme son maître. Il suit les traces de son maître. Les traces de notre maître. Notre maître est venu par amour. Et nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Cela fera notre force pour pouvoir, bien aimé, une maison qui est divisée, ou un royaume qui est divisé, ne peut subsister, dit la parole. Un royaume qui est divisé ne peut subsister. Aussi longtemps que nous serons divisés, aussi longtemps que nous chercherons nos propres intérêts, nous n'allons pas pouvoir subsister. Nous n'allons pas pouvoir gagner le monde. Alors que nous avons reçu ces commandements, c'est-à-dire aller. Mais pour aller, d'abord nous devons commencer à Jérusalem. Et si à Jérusalem vous êtes divisés, comment vous allez aller aux extrémités de la terre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Raison par laquelle nous devons être unis dans l'amour, dans la fraction, dans l'unité, nous aimer les uns les autres, nous supporter les uns les autres. Quelqu'un qui aime l'autre, bien aimé, même si tu n'aimes pas la façon que je m'habille, mais comme tu m'aimes dans l'amour du Seigneur, tu vas pouvoir me supporter. Tu vas pouvoir supporter peut-être mon comportement. Toi, tu as été peut-être capable d'échanger rapidement, mais moi, peut-être je suis faible. Mais lorsque tu m'aimes, tu vas pouvoir réellement me supporter. Oh, si quelqu'un
peux dire avec moi ce soir, Seigneur, aide-nous à pouvoir revenir dans l'unité, à pouvoir nous retrouver encore avec cet amour fraternel. Alléluia, gloire à Dieu. Et on nous dit, dans la fraction des pains et dans les prières, bien-aimés, nous allons peut-être rester là pour aujourd'hui. Si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer et se merveiller sous thème après la chambre haute. Après la chambre haute, ils n'ont pas abandonné à chercher Dieu. Ils étaient là, réunis pour prier. Mais après la chambre haute, ils ont persévéré encore dans la prière. C'est-à-dire qu'ils ont encore resté à chercher Dieu parce qu'ils savaient qu'il y avait des choses. Raison pour laquelle je disais mercredi, le Seigneur nous prépare. Le Seigneur nous prépare à quoi? Parce qu'il savait que après lui, comme lui, il a été haï, après lui, nous serons haïs. Après lui, les apôtres, lorsqu'ils dispensaient ces instructions, ils donnaient ces enseignements-là, assurément, ils étaient en train de leur dire qu'il y a des choses qui vont arriver après. Nous serons persécutés, nous serons haïs de tous, nous serons insultés, nous serons calomniés. Mais pour arriver, nous devons rester dans la prière. Bien-aimé, c'est que dans la chair, tu ne peux pas arriver. Dans la prière, tu pourras les recevoir. Raison par laquelle tu dois persévérer dans la prière. Même si cela ne marche pas aujourd'hui, tu dois continuer à rester dans la prière. La prière, c'est une clé passe-partout qui peut nous ouvrir des portes que les hommes n'ont pas pu nous ouvrir. La prière peut nous ouvrir les portes que les autres n'ont pas pu nous ouvrir. Bien aimé dans le Seigneur, ils persévéraient. Ils étaient fermes dans la prière. Ils restaient des jours et des nuits à chercher Dieu. Et nous voyons même plus tard, comme c'était leur force, la prière c'était leur force. Nous voyons que lorsque les apôtres, ils ont commencé à être persécutés, à être même emprisonnés, l'église, qu'est-ce qui se faisait? Ils se renfermaient, ils priaient et les seigneurs libéraient. Lorsqu'ils n'arrivaient pas, ils étaient persécutés à ne pas pouvoir dispenser. L'église faisait quoi? Ils priaient de nouveau afin qu'ils aient l'assurance, afin que les seigneurs les ouvrent des portes pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de chercher Dieu. Ne t'arrête pas de chercher la face de Dieu. C'est que les hommes ne peuvent pas te donner, la prière te donnera. La prière peut t'ouvrir les cieux. La prière, bien aimée dans le Seigneur. Oh, comment nous définir la prière? La prière, c'est tout simplement une conversation. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes de ceux-là que lorsque nous venons chercher Dieu, nous faisons des monologues. C'est-à-dire, c'est nous qui parlons, Seigneur, je vais ci, je vais ça. Mais nous ne restons pas là pour écouter ce que le Seigneur veut. Pour pouvoir résister à certaines choses, dans la prière, Dieu nous révèle des choses. Dieu nous révèle certains secrets et nous les révèle dans la prière. Il nous révèle dans deux façons différentes. Dans sa parole, il se révèle, mais aussi dans la prière, lorsque nous les cherchons, Dieu se révèle. Et comme nous sommes des disciples, nous devons suivre les modèles de notre maître. Notre maître, c'était un homme de prière. C'était un homme d'enseignement. C'était quelqu'un qui Jésus, c'était un homme qui enseignait, raison par laquelle on l'appelait rabbi, on l'appelait maître. Il enseignait. Dans les synagogues, dans les temples, il enseignait. Mais aussi, lorsqu'il finissait de faire ce qu'il avait à faire, il montait dans la montagne pour aller chercher Dieu, pour aller se ressourcer. Dans la prière, c'est bien aimé dans le Seigneur, nous sommes ressourcés. Dans la prière, nous reprenons les forces que nous avons perdues lorsque nous avons transmis. Bien aimé dans le Seigneur, la prière, c'est une clé que l'église primitive. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il y a prière dans de nombreuses églises ou dans de nombreuses assemblées, nous voyons qu'il y a peu de personnes. Mais j'aimerais te dire, un des secrets de la réussite de ta vie chrétienne se trouve dans la prière. Si tu es un homme et une femme des genoux, tu verras que il n'y a rien qui pourra te résister. La tentation pourra arriver, les problèmes pourront arriver, mais comme tu as déjà vaincu, bien aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. La force d'un homme ou d'une femme, bien aimé, qui dans le public commence d'abord dans le secret. Et la prière, c'est ce lieu secret-là que tu peux aller chercher Dieu pour pouvoir arriver ou réussir dans le public.
Si tu es faible dans le secret, tu seras aussi faible dans le public. Si tu es fort dans les secrets, tu seras aussi fort dans le public. Si tu es fort dans la prière, pourquoi je dis ceci? Parce que dans la prière, lorsque on nous instruisait sur la prière, on nous a dit, lorsque tu pries ton Dieu, rentre dans ta chambre, ferme ta porte dans les lieux secrets, cherche ton Père qui est dans le lieu céleste. Lorsque dans le secret tu es fort, mais dans le public, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, tu seras fort. La force de David était dans le secret. Dans le secret, il avait reçu des choses. Raison pour laquelle lorsqu'il est sorti pour combattre Goliath, il était fort parce qu'il avait déjà réussi dans le secret. Et la prière, c'est notre secret. Tout homme et toute femme de prière, bien aimé, c'est un homme et une femme forte. Bien aimé, persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière. Nous allons voir que nos vies chrétiennes, nous allons vivre une vie chrétienne de réussite. Après la chambre haute, ils n'ont pas abandonné la prière. Même s'ils avaient réussi déjà cette puissance, ils n'ont pas relâché leur effort à chercher Dieu. Dans la prière. Dans la prière. Persévérer dans la prière. Si tu n'as pas réussi aujourd'hui, persévère demain. Ça sera donné. Raison pour laquelle le Seigneur, lorsqu'il instruisait sur la prière, il les a donné cet exemple merveilleux de cette femme qui allait auprès des juges iniques. Ces juges ne craignaient pas Dieu. Mais quoi qu'ils ne craignaient pas Dieu? Parce que cette femme insistait. Cette femme elle persistait. Juste à tel point que cet homme s'est fatigué. Ces juges s'est fatigué en disant, oui, même si je ne crains pas le Seigneur, mais comme tu viens insister, je veux le faire. Je vais donner sentence à ton problème pour que tu puisses arrêter à m'importuner. Et de la même manière, nous, enfants de Dieu, nous devons persévérer dans la prière. Tu veux quelque chose, tu veux réussir dans un domaine, tu veux réussir dans un projet, persévère dans la prière. Continue à chercher Dieu. Tu veux réussir dans ton ministère, tu aspires à quelque chose. Continue à chercher Dieu. Bien aimé, comme je vous parle après la chambre haute, il y a eu l'infusion de l'esprit. Il y a certains, les Seigneurs veulent que vous puissiez recevoir des grâces, vous puissiez recevoir des dons, que l'Esprit de Dieu veut te communiquer. Mais tu ne les reçois pas encore. Pourquoi? Parce que comme tu as demandé une fois, tu as demandé deux fois, ces dons-là n'agissent pas, ces dons-là ne s'activent pas, tu as laissé tomber. Je disais que les hommes et les femmes qui persévèrent, ils ont une attitude forte, non des attitudes orgueilleuses, mais une attitude d'humilité. Tu n'as pas reçu aujourd'hui, tu cherches encore. Les hommes et les femmes persévérants restent là. Il n'a pas encore reçu cette grâce, il persévère. Bien-aimé dans le Seigneur, il paye les prix de cette chose. Toi qui aspires au don spirituel, toi qui aspires à une grâce dans le ministère, n'abandonne pas la prière. C'est dans la prière que l'Esprit de Dieu va te communiquer certaines grâces, va te communiquer certains dons. Oh, qu'est-ce que tu aspires? Tu aspires à la prophétie. Tu aspires à qu'est-ce que tu aspires? À la parole des connaissances, à parler de nouvelles langues, à être baptisé de l'Esprit. Dans la prière, ces choses-là te seront données. C'est dans la prière. Et raison par laquelle le Seigneur savait ces choses. Il dit, comme vous ne savez pas demander, comme vous ne savez pas prier, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas prier. Qu'est-ce que moi je vais faire? L'Esprit est là. Il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide à placer les mots qu'il faut, à placer les phrases qu'il faut pour pouvoir bien demander. Bien aimé, la personne du Saint-Esprit, cette personne merveilleuse est là pour nous aider dans nos prières, pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous allons demander, ainsi pouvoir recevoir ce que nous cherchons. Bien aimé dans le Seigneur. Restons dans la prière, persévérons dans la prière. Aujourd'hui, tu n'as pas reçu, n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas ton lieu secret. Discipline-toi à chercher Dieu. Discipline-toi à chercher Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de te connecter. Discipline-toi à chercher Dieu. Discipline-toi. Paye les prix. Sacrifie tes nuits. Sacrifie tes journées. Sacrifie tes week-ends. Sacrifie-toi à chercher Dieu.
Nous aspirons à beaucoup de choses, mais nous ne voulons pas payer les prix des genoux. Nous ne voulons pas payer les prix des sacrifices. Oh, dis à Dieu, Seigneur, je te prie que désormais, je sois cette femme, je sois cet homme qui paye les prix de la persévérance dans la prière. Que je paye les prix de pouvoir imposer à mes genoux, de pouvoir te chercher. Bien-aimés dans les Seigneurs, la prière, c'est une clé. La prière peut nous ouvrir les portes. La prière peut nous faire introduire dans une nouvelle dimension auquel nous attendons depuis longtemps. Les hommes et les femmes qui persévèrent vont jusqu'au bout des choses. Ce sont des jusqu'au boutistes. Écris avec moi, désormais je vais être jusqu'au boutiste. Je vais persévérer. Je vais aller jusqu'au bout. Dans mes prières, je vais aller jusqu'au bout. Tu commences à prier, tu vois que rien ne se passe. 10 minutes, 20 minutes, tu t'élèves. Seigneur, je te remercie. Non. La force des églises primitives, ils cherchaient Dieu. Ils étaient des hommes et des femmes qui cherchaient Dieu. Ainsi, ils ont pu réussir dans leur parcours avec le Seigneur. Et la Bible déclare pour finir, la crainte s'apparaît de chacun. Lorsque tu pries, tu demandes à l'Esprit de Dieu de pouvoir t'aider, à pouvoir résister à la chair, de pouvoir continuer à craindre Dieu. Parce que les débuts de la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque tu es sage, tu es un homme mature. Et la crainte de Dieu fait partie des secrets que l'Église primitive a vécu. Pourquoi? Pour pouvoir que l'atmosphère de leur culte change. Aujourd'hui, nous craignons plus Dieu. Aujourd'hui, nous craignons plus les hommes. Je ne vais pas louper la prière parce que je crains que mon pasteur m'appelle. Je ne vais pas louper de venir les dimanches parce que je crains que mon pasteur, bien aimé, craindre ton pasteur ne changera rien. Mais si tu crains Dieu, tu verras que ta vie va changer. Et la crainte de Dieu fait partie du bagage qu'un enfant de Dieu, personne qui a reçu l'Esprit, doit pouvoir avoir dans sa vie pour continuer et pour persévérer. La crainte de Dieu, une chose capitale. La crainte de Dieu augmente nos jours. Sécurise même de génération à génération. Nos générations, nos familles, la crainte de Dieu sécurise. Et ainsi nous voyons qu'il y avait des prodiges et des miracles qui se faisaient par les apôtres. Là où il y a la crainte de Dieu, bien aimé, les miracles est facile. Là où il y a la crainte de Dieu, là où Dieu est vénéré, là où Dieu est le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à ceux-là qui proclamons Jésus-Christ est Seigneur. Mais si réellement il est ton Seigneur, tu dois le craindre. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas proclamer Jésus comme ton Seigneur. Et comme Jésus n'est pas le Seigneur de cet endroit, il n'y a rien qui va se passer. Parce que là où Jésus est Seigneur, bien aimé, que vous vouliez ou pas, les miracles sont possibles. Les prodiges sont possibles. Là où Jésus est élevé comme Seigneur, là où Jésus est honoré comme Seigneur, vouloir ou pas, les miracles s'opèrent. Cela ne dépend pas des apôtres, mais dépend de toute une assemblée. L'atmosphère d'assemblée peut faire en sorte que les miracles se fassent. Mais comme nous venons avec une attitude non de crainte, mais une attitude d'habituel, comme je disais, d'ordinaire, nous allons d'ordinairement. Nous craignons plus Dieu, nous craignons plus les hommes que Dieu. À quoi te sert de craindre les hommes et les dieux qui voient dans les secrets? Tu n'arrives pas à les craindre. Le Seigneur ne prend pas plaisir au sacrifice seulement, mais aussi dans sa crainte, dans son obéissance. Lorsque tu as été enseigné et que tu obéis à cette parole, bien aimé dans le Seigneur, les miracles vont te suivre. Les miracles vont t'accompagner. Les miracles accompagnent ceux qui auront crié en son nom. Mais si tu crois à ce nom-là, tu dois l'honorer en tant que tel. Si tu crois qu'il est Seigneur, tu dois honorer en tant que tel, afin que les miracles
accompagnent. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru en son nom. Ils ont reçu ce pouvoir de la part de Christ. Cela veut dire que Christ doit être centré. Notre message, notre enseignement doit être centré sur Christ pour pouvoir vivre des miracles et des prodiges. Notre foi doit être fondée sur la personne de Christ pour vivre des miracles et des prodiges. La crainte de Dieu au milieu de l'assemblée fera en sorte que même tout autour des personnes s'étonnent de ce que nous vivons. Pourquoi? Lorsqu'on craint Dieu, bien aimé, vouloir ou pas, les seigneurs se manifestent. Les seigneurs se manifestent. La crainte, ça paraît de chacun d'eux, de ce qu'ils recevaient. Ils ne recevaient ça là pas pour seulement écouter, mais ils recevaient là pour mettre en pratique. Ils recevaient les enseignements, ils recevaient la parole, ils avaient l'amour pour pouvoir rester fermes dans ce qu'ils aspiraient. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'as entendu ce soir, je ne sais pas quels sont les paramètres auxquels le Seigneur t'appelle à améliorer, nous appelle à améliorer pour pouvoir réellement vivre ce que l'Église primitive a vécu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, quels sont les paramètres. Est-ce que tu ne persévères plus, tu n'es plus assis dans l'enseignement, tu n'arrives plus à t'asseoir dans l'enseignement? Mais ma prière pour quelqu'un ce soir, que Dieu nous aide à être les hommes de qui savent s'asseoir dans l'enseignement, qui savent rester unis dans l'amour et ainsi partager, communier ensemble avec les frères et sœurs pour pouvoir réellement être cette église que la Bible déclare, que Jésus est en train de dire à Pierre, je te donne la clé, je te donne la clé de l'église et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas sur elle. Parce que c'est une église forte, une église qui est bâtie, une église qui est fondée sur une fondation solide, une église qui est comme cet homme ou cette femme. On nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Souvent, lorsque nous parlons de la sage femme, nous voyons seulement une femme d'une manière physique. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous parlons que la femme sage bâtit sa maison, nous parlons la femme, c'est l'église. C'est l'épouse de Christ qui doit bâtir. Et nous bâtissons non pas avec des matériaux qui sont périssables, mais des matériaux solides. Des matériaux solides. Et les matériaux solides, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. C'était cette parole que le Seigneur voulait nous dire ce soir sur ce live. Par rapport à après la chambre haute. Après la chambre haute, ils ne sont pas dispersés. Ils sont restés unis. Ils sont restés assis. Ils ont persévéré. Dans l'enseignement, dans la communion et dans les prières. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qu'il nous aide à pouvoir pratiquer ces choses. Pour pouvoir devenir mature concernant après l'infusion de son esprit. Son esprit est toujours là, qu'il nous aide. Élève ta voix là où tu es, commence à prier à Dieu. Seigneur Dieu des gloires, je t'en supplie. Seigneur Dieu des gloires, je t'en supplie pour mon frère et ma soeur qui a écouté cette parole. Bien-aimé là, Seigneur, prie là où tu es. Demande à Dieu qui te capacite. Toi-même, tu ne pourras pas arriver. Il y a tant de choses à mettre en pratique. Peut-être que tu ne vas pas arriver, mais l'esprit est là. L'esprit vient te capaciter. L'esprit vient te donner les fondations solides afin que tu puisses arriver à pratiquer la parole de Dieu, à demeurer dans le fondement des apôtres, à demeurer dans l'enseignement. Seigneur, aide-nous s'il te plaît à demeurer dans l'enseignement, à demeurer ferme, à persévérer, Seigneur Dieu des grâces, à persévérer Dieu des grâces, à persévérer Dieu des grâces, non seulement dans l'enseignement, mais dans l'unité, dans la communion, que nous ne puissions pas nous disperser, mais que nous restons constants, que nous restons là, à pouvoir écouter, à pouvoir être fondés dans la doctrine, dans la saine doctrine, à pouvoir avoir des bases solides, une fondation solide dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu se réponde sur nous. Que l'Esprit de Dieu nous donne ses capacités. Qu'il déverse sur nous des dons, des capacités à être solides et à être fondés. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui étais connecté. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui étais connecté. Alors n'hésite pas à partager. N'hésite pas à faire signe à quelqu'un que cette parole t'a béni. Bien-aimé, fais-le s'il te plaît. Et ainsi tu béniras quelqu'un qui était en train de se disperser, de retourner, bien-aimé dans le Seigneur, dans les voies auxquelles le Seigneur nous appelle à influencer, à pouvoir croître, à pouvoir pouvoir réellement nous développer en tant qu'Église et ainsi devenir comme l'Église primitive. Nous suivons la trace des apôtres, nous suivons la trace de l'Église primitive. C'était une Église forte et nous aussi, par la grâce de Dieu, comme l'Esprit est encore là, nous allons être cette Église forte. Que Dieu nous bénisse. C'était votre sœur, sœur Julia, pour ce live du vendredi. Rapidement les communiquer, nous étions vendredi, nous allons nous retrouver dimanche pour pouvoir communier ensemble dans notre assemblée au bien-aimé de 14h à 16h30. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, samedi, nos programmes sont habituels, ils restent les mêmes et les intercesseurs connaissent leurs programmes, les musiciens de même. Que Dieu nous bénisse abondamment et je nous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas qu'à 22h, nous avons notre lune de prière. De 22h à 23h, nous sommes là pour prier Dieu, nous sommes là pour persévérer dans la prière. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom à tous. À très bientôt. Ciao.